Ok les gars, bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai prévu autant pour moi une vidéo par jour. Et je compte bien le tenir. Ok, dans cette vidéo, je vais parler des raisons pour lesquelles les gens sont tristes et malheureux. Si vous avez déjà remarqué, de plus en plus le monde avance, plus les gens deviennent tristes et malheureux. Vous avez aussi remarqué comme moi. Et dans cette vidéo, je vais vous donner deux raisons principales. La première raison, autant pour moi, ça serait le système et le mode de perception des choses. Les deux premiers points, autant pour moi, oui, je vais les expliquer pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Ok. Premier point, le système, le travail dur, le travail forcé. Qu'est-ce qu'il s'agit concrètement? En fait, il faut comprendre que le système dont les grandes personnes, l'État, ils ont mis en place, qui nous oblige à forcément travailler, parce que si on ne travaille pas, les factures, si vous ne travaillez pas, comment vous allez faire pour subvenir à vos besoins? Comment vous allez faire pour manger? Même les fruits qui sont naturels, ils ont mis un prix dessus. Ce qui fait que nous sommes obligés de travailler. Mais travailler ce qu'on ne veut pas, parce que nous devons être payés. Les gens font les travaux de merde parce qu'ils doivent payer, ils doivent être payés autant pour moi pour payer les factures et vivre dans une maison. Pour ne serait-ce qu'avoir de l'eau naturelle, ils doivent travailler un travail qu'ils n'aiment pas. Tu vois? Et ça, c'est le système. C'est ce que le système a mis en place pour que les gens soient obligés de travailler, de faire ce qu'ils n'aiment pas. Tu vois? Et je ne veux pas parler des raisons pour lesquelles. Je vais donner juste les raisons pour lesquelles, autant pour moi. Mais je ne veux pas passer en profondeur pour dire si c'est vrai, si c'est bon. Non, je ne veux pas le faire. Je vais juste vous donner des raisons. Là, c'est la première raison. S'il faut encore donner d'autres explications vis-à-vis de cela, je pense que le système, c'est quelque chose qui maintient les gens. Parce qu'on te donne une voie à suivre. Que ce soit ta voie ou pas, tu dois le faire, tu dois exécuter. Je prends l'exemple. Si vous n'êtes pas bon à l'école, vous détestez l'école, vous détestez le fait qu'on vous met dans une salle, on vous donne le même cours en espérant que vous ayez les mêmes notes, que vous ayez la bonne note. Si vous n'aimez pas ça et qu'on vous oblige à le faire, forcément ça vous dérange, ça vous met hors de vous tout simplement. Et c'est ce que le système fait en fait. C'est qu'on vous oblige à faire quelque chose, à suivre le même principe, la même chose, le même cours, la même information, de les retranscrire, comme si nous étions pareils. Tu vois, comme si nous étions pareils. Pourtant, les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir juste l'explication et ça va. Il y a des gens qui ont besoin juste d'avoir l'aperçu, c'est bon. Il y a des gens qu'il faut qu'on les explique plusieurs fois. Il y a des gens qui sont tellement intelligents que c'est eux-mêmes qui produisent leurs propres informations. Ils interprètent juste les choses de la vie réelle. Mais si tu vis avec les informations, je ne sais pas, dans un livre d'économie, je ne sais pas où, tu lui donnes ça, est-ce que forcément on va juger cette personne de ne pas être intelligente parce qu'elle n'a pas assez gobé les informations venues de nulle part? Non, tu vois. Et toutes ces informations-là, tout ça, c'est pour qu'on se forme à travailler pour quelqu'un. Tu vois. On vous apprend à respecter un système. Vous tous, vous allez à l'école. Après l'école, vous trouvez un travail. Après un travail, vous travaillez pour ce même patron jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la retraite. Après cela, et puis c'est bon. C'est ça justement le problème avec tout cela. C'est ça justement le putain de problème.
comment les gens seront heureux avec ça? Comment? Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas le travail. Certains cherchent le travail, ils ne trouvent pas. On fait comment? Même le travail pénible qui va te permettre juste de payer ton loyer, de payer ta maison, te permettre juste de manger, il n'y a même pas. C'est compliqué. On fait comment? Les gens sont tout le temps dans la quête. Ils travaillent, ils sont en train de courir, par-ci, par-là. Après l'école, après les études, ils se mettent à fouiller, à chercher. Le travail, il n'y en a pas. Ils sont en dépression. Ils marchent de tous les côtés, ils ne trouvent pas. Même le système, parfois, c'est broyé parce que lorsqu'on finit les études, normalement, ils devraient prévoir le travail qu'on devrait faire pour subvenir à nos besoins. Mais ça, ils ne le font pas. Ils nous laissent marcher par-ci, par-là, sans un plan fixe, précis pour nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes, à force de chercher sans avoir de direction, ils deviennent paumés. Ils ne savent plus où donner la tête. Les parents ne comprennent pas, les jeunes ne comprennent plus. Que faire? Augmentation du taux de dépression, augmentation des problèmes. Les jeunes sont stressés. Tu vois, c'est ça qui fait en sorte que ils sont tristes, ils sont malheureux parce que ça ne va pas. Ils ne peuvent pas se faire plaisir, ils ne peuvent pas acheter le téléphone qu'ils veulent, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas boire de l'eau potable, ils ne peuvent pas s'habiller comme ils le souhaitent. Ça crée des problèmes, ça crée la tristesse, autant pour moi, aux jeunes. Tu vois, ça c'est le point du système. Le système a été fait. Je me dis, pas pour que les hommes, les jeunes aillent mieux. Parce que lorsqu'on voit en fait le monde en train de se dégrader peu à peu, et vous n'allez pas le nier, c'est en train de se dégrader peu à peu. Les jeunes tombent en dépression, il y a plus de problèmes maintenant qu'avant. Bien même que le monde s'est développé, bien même que on a pu innover les choses, on se demande pourquoi les hommes sont autant tristes, autant malheureux. Pourquoi ils sont autant nerveux? C'est le système. Il nous a mis dans une quête. Parce qu'ils ont tout monnayé. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, on doit chercher. Tout ce qu'on veut, on doit chercher à tout prix. L'argent, tout prix. Et ça déprime au bout d'un moment. Et dans ce système-là, ça tue les liens avec les êtres humains. Ça tue la confiance. Ça tue cette relation que les êtres humains sont censés en avoir. Et ça augmente le taux de dépression, de tristesse. Ils sont malheureux. Maintenant, le deuxième point que je veux prendre, c'est que la perception des êtres humains. Ça, c'est le deuxième point. La perception des êtres humains. Comment ils se perçoivent. Ils n'ont pas un contrôle sur ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas un contrôle sur leurs états, sur leur, sur leur énergie, sur leurs émotions. Comment ils voient les choses. Parce que j'aime souvent dire une chose, c'est que la façon dont les êtres humains voient le monde, voient les choses, va définir avec les attitudes la façon dont ils seraient en mesure de réagir vis-à-vis de celui-ci. Je prends l'exemple. Pour un jeune, par exemple, qui voit tout ce malheur dans le monde, est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec ça, il serait heureux? Non. Ça veut dire que naturellement, la perception déjà du monde, des réactions, du comportement des autres, fait en sorte que naturellement, ça va. Il ne peut plus être dans cet état de plénitude, de jouissance, de bonheur. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Ça, ce sont les raisons. La perception des choses, la perception du monde qui les entoure. C'est triste parce que avec toute l'innovation, avec tout ce qu'on a pu créer aujourd'hui, on ne devrait plus en arriver là parce qu'on a quand même développé des choses extraordinaires.
les innovations, l'avènement d'Internet, tout. Ça pouvait faire en sorte que les gens pourraient se sentir heureux. Mais non. Mais non. Ça a tout bousillé, il n'y a plus de relations. Il y a beaucoup de problèmes. Perception des choses. Maintenant, dans cette vidéo, je ne veux pas juste me contenter autant pour moi des problèmes. Non, je ne veux pas le faire. Parce que c'est trop beau de dire oui, vous êtes triste parce que le système a voulu, le système a mis la quête du pouvoir, la quête de l'argent toujours sur le chemin. Parce que pour avoir le pouvoir, pour avoir de l'argent, il faut quand même tromper, négocier, il faut quand même, tu vois, il y a une force intérieure qu'il faut quand même mettre pour dominer, pour avoir de l'argent. Par exemple, pour laquelle il y a les dominants, il est dominé. Je ne veux pas seulement me contenter de cela. Je ne veux pas non plus me contenter du fait que, avec tout ce qui se passe, les jeunes viennent au monde avec une perception du monde qui est déjà biaisée. Non, je ne veux pas juste me contenter de cela. Je veux donner quand même les solutions à tout cela. Pour que les jeunes puissent quand même avoir un œil bien pointu sur le monde qui nous entoure. Là, ça serait bien plus intéressant. Je pense que, comme solution, ça c'est comme la conclusion de la vidéo, comme solution, je voudrais que, je vais plutôt prendre ça comme un conseil. Prenez ça comme un conseil, ça serait mieux. Mon premier point comme conseil, ça serait la perception du monde. Je veux que, lorsque vous voyez cette vidéo, vous commencez à percevoir le monde différemment. Pourquoi j'ai dit ça? C'est qu'il faut comprendre d'abord le système. Pourquoi le système? Pourquoi ils ont mis ça en place? C'est purement économique. C'est-à-dire qu'ils veulent développer toujours, encore et encore. Et quitte à biaiser même les êtres humains, quitte à modifier même la perception des êtres humains, à modifier même les êtres humains physiquement même. Ils sont prêts à faire cela parce que j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est que le monde est fait de telle sorte que vous serez toujours dans la quête de l'argent. Même la société commence à se transformer. Que vous soyez toujours dans la quête de l'argent, c'est l'argent qui apporte le pouvoir, c'est l'argent qui fait en sorte que vous soyez heureux. Chose qui n'est pas ça. C'est pourquoi j'aime bien dire, si vous vous dites que un jour, ça vous passe par la tête de vous dire que je serai heureux si seulement si, arrêtez. Rappelez-vous, l'état d'esprit, le bonheur, l'amour, la joie, ce sont les états d'esprit qui viennent en communiquant avec soi-même. Ils ne dépendent pas des événements extérieurs. Si vous vous surprenez en train de dire je serais heureux si seulement si j'avais arrêté, vous avez déjà perdu. C'est la raison pour laquelle tu vas justifier la conclusion de toute cette vidéo-là. Ce sont des trucs qui s'obtiennent en communiquant avec soi-même. C'est-à-dire, vous devez communiquer avec vous-même de façon à vous dire, peu importe ce qu'il en vient, peu importe ce que je fais, peu importe ce qu'il en est, si je dois être heureux, je dois savoir comment me mettre dans un état qui me permettra d'être heureux. Si ça dépend de l'extérieur, c'est déjà faux, vous ne serez jamais heureux. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va arriver, il y aura toujours des situations, quelque chose, des paroles, des phrases, des incompréhensions qui vont faire en sorte que si vous ne décidez pas par vous-même d'être heureux, il y aura toujours un truc qui va vous heurter. Toujours, ça sera toujours le cas. Alors, s'il y a une seule chose que vous devez retenir dans cette vidéo-là, c'est vous pouvez choisir à tout moment d'être heureux. Il suffit de le vouloir. Et si vous le voulez, mettez-vous dans un état d'une personne heureuse. Et si c'est difficile, souvenez-vous la fois où vous étiez vraiment heureux. Dites-vous, quelle est la fois où j'étais vraiment heureux? Je me suis senti vraiment heureux, heureuse, peu importe. Parce que je dis souvent que toutes les sensations que l'on vit, notre cerveau
garde cela dans notre inconscient. Ça veut dire qu'il est possible pour nous de l'avoir en l'instant. Il suffit juste qu'on le veut. Le cerveau le déclenche. Je vous jure, si vous vous dites, là maintenant, vous venez de faire un accident, vous décidez de sourire, vous allez sourire. Pourquoi? C'est parce que vous l'avez voulu. Si aujourd'hui, votre maison prend feu, vous décidez de vous dire, je vais sourire. Vous souriez. Et c'est à peu près avec tout ce que vous faites dans votre vie. Vous avez le pouvoir de tout changer. Il y a même des scientifiques qui disent que le cerveau ne distingue pas ce qui est vrai et ce que vous pensez l'être. Ça veut dire que si vous pensez que vous pouvez être heureux, vous pouvez le faire. Il suffit de le vouloir réellement et vous obtenez les effets. Et c'est la même chose avec l'état d'amour et la joie. Raison pour laquelle, pour conclure cette vidéo-là, je vais dire, si vous êtes triste, vous êtes malheureux, ce sont les sensations que vous avez créées par vous-même. Ils ne dépendent pas de l'extérieur. Vous l'avez vous-même créé. Juste parce que vous avez vu les événements extérieurs. Les événements extérieurs ont eu une influence sur vous, raison pour laquelle vous actionnez comme cela. Vous avez émis une émotion négative qui est la tristesse, qui est le fait de ne pas juste être joyeux. Sinon, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer tout cela. Il suffit juste de le vouloir. Et le tour est joué. Ça, c'est une vidéo intéressante pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Je sais que beaucoup de personnes ne regardent pas mes vidéos. Même si j'ai 800 abonnés, c'est pas beaucoup, mais bon. Regardez jusqu'ici. Et si vous avez regardé jusqu'ici, mettez-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire que vous avez regardé jusqu'ici. Laissez-moi une phrase. Tous ceux qui vont me laisser un commentaire dans ces vidéos-là, je vais voir. Parce que les vidéos que j'enregistre comme ça, je ne veux pas faire des cotes. Tout ça, ça serait pris en une shot. Je m'en fous. Je n'ai pas le temps. Je vais faire une vidéo pour raconter mon histoire, pour raconter la raison pour laquelle je ne code pas mes vidéos. En fait, je ne modifie pas, je ne fais pas de montage, rien. Premièrement, je n'ai pas de stockage sur mon téléphone. Deuxièmement, je ne fais pas de montage parce que je n'ai pas le temps. Là maintenant, là, il me faut aller dormir. Je ne peux pas parce qu'il faut que j'enregistre. Parce que 7 heures, je serai en route pour le travail. Et j'ai environ 2 heures à 1h30 de route. Et au travail, tu ne peux pas manipuler le téléphone. Tu peux rien faire. Et j'ai à peu près 12 à 13 heures de travail. Raison pour laquelle, lorsque j'ai fini de travailler, je rentre. J'ai quoi manger. Après ça, je dois dormir parce qu'il faut que je dorme environ 6 ou 7 heures. Et je prends mon temps là, les 1 heure là pour enregistrer. Donc, je n'ai quasiment pas le temps pour modifier la vidéo. Raison pour laquelle, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que cette vidéo là, j'ai fait ça en 3 parties. La première partie, ça s'est coupé seul parce qu'il n'y avait pas de stockage. Ça s'est arrêté. J'étais obligé d'aller supprimer certains éléments pour laisser l'espace, pour libérer l'espace. Et dès que c'est fait, j'ai encore enregistré. L'espace était plein. Du coup, je suis allé encore libérer l'espace pour finir cette vidéo-là, qui est la conclusion. Tu vois, je n'ai pas d'espace, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je ne vais pas télécharger CapCut pour coller. Je ne sais pas. Bon, je vais trouver un moyen pour coller les 3 vidéos. Parce que si je ne colle pas, ça n'aura aucun sens. Parce que c'est une même vidéo. Ok, laissez-moi un pouce bleu, likez, faites tout ce que vous savez faire, les gars, encouragez-moi. Comme les influenceurs disent là, bon, cette vidéo est très intéressante, les gars. Très, très intéressante. Donc, vous avez le droit de liker encore. Et si vous ne pouvez pas liker, likez parce que c'est intéressant. Likez. Et j'ai fait cette vidéo-là juste aussi pour m'enregistrer, pour garder les traces. Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est bien pour moi parce que où je travaille, avec les gens avec qui je travaille, il y a juste une personne qui parle français. Et lorsque je suis avec lui, je parle anglais.
Du coup, les vidéos comme cela, c'est le seul moyen pour moi pour me libérer, tu vois. Pour libérer, pour parler. Parce que si tu ne parles pas, tu n'apprends pas à parler. Et moi, j'en profite comme ça, les gars. Excusez-moi si je parle. Excusez-moi, vous devez m'excuser. J'ai le droit de le faire. Bon, je vous laisse, les gars. J'ai pas encore mangé. Peut-être que vous avez remarqué. Parce que depuis là, même le j'ai pas bu, mes lèvres ne font que couler. Je n'articule pas bien les mots parce que mes lèvres collent, les gars. J'ai pas encore mangé, j'ai pas encore bu. Je me suis dit que après avoir pris un bain, il faut que j'aille m'enregistrer. Après cela, j'aille manger. Après avoir mangé, et puis je m'endors pour demain au boulot. Mais je veux garder un œil bien précis. Un œil bien précis sur ma vidéo et sur ce que je fais. Il faut que je rentre. Tous ceux qui se demandent où est-ce que je vais. Pour l'instant, voici où je reste. Vous ne voyez pas. Là. Quand je cache les lumières. Ok. Là où est-ce que je vais. On ne voit pas, mais bon. Ça va me servir de fond d'écran. Pourtant, ça va me servir de miniature, les gars. C'est même pas intéressante. Ok. Ça me servir de miniature. Non, plutôt ceci. Voilà. Bon, miniature. Ok, les gars. Adios.